Le bâton devient alors qu'un peu plus grand que Yukong et épais comme un bol de riz. Il apparaît dans le roman chinois médiéval du XVIe siècle, La pérégrination vers l'ouest. Je vais parler d'un objet moins connu, voire pas du tout connu dans la culture européenne. Habituellement, on entend beaucoup de contes et légendes à propos d'armes et d'objets magiques de la mythologie gréco-romaine ou nordique scandinave. L'arc de Cupidon qui pouvait provoquer l'amour mais également la haine. Le bâton de Moïse qui a le pouvoir de devenir serpent. Le trident de Poséidon qui a le pouvoir de créer des tremblements de terre. Dans la mythologie nordique, le marteau de Thor qui a le pouvoir de créer la foudre. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un objet moins connu, voire pas du tout connu dans la culture européenne. En effet, je vais parler d'un bâton magique de la mythologie chinoise ou peut-être japonaise. Je nomme donc le bâton magique Rouyi Bank. Maintenant, je vais parler de l'origine du bâton. Le bâton Rouyi Bang est un bâton magique brandi par le roi singe Wukong. Il apparaît dans le roman chinois médiéval du XVIe siècle, La pérégrination vers l'ouest. En effet, Wukong part demander au roi dragon une arme puissante à la hauteur de sa force. Le roi dragon offre donc à Wukong un pilier de fer retenant les mers. Un trésor inamovible du palais sous-marin d'Aoguang. Le roi dragon affirme que l'objet avait commencé à émettre une lumière céleste quelques jours avant l'arrivée de Wukong. Il conclut donc que Wukong était destiné à le posséder. Le roman médiéval ne détaille pas comment il a été fabriqué, mais il dit qu'à l'origine, il appartenait à Wu le Grand. Le bâton est décrit comme un pilier de fer noir de 6 mètres de hauteur et ayant la largeur d'un tonneau. Malgré une taille manipulable, il est très lourd, avec un poids de près de 8 tonnes.
Quand le roi Wukong le soulève, il dit qu'une taille plus petite serait plus pratique. Suite au désir de Wukong, le pilier obéit à ses dires et rétrécit immédiatement. Le bâton devient alors qu'un peu plus grand que Yukong et épais comme un bol de riz. Il passe de la largeur d'un tonneau à celle d'un bol de riz. Puis Wukong voit que le bâton est entouré d'un anneau d'or à chaque extrémité. Wukong remarque alors qu'une écriture dorée apparaît tout le long du bâton, où il est inscrit Bâton de bon plaisir, cerclé d'or. Poids 13 500 Jin. L'inscription indique que le bâton obéit aux ordres de son propriétaire. Il rétrécit et grandit selon son envie. Quand il ne l'utilise pas, Wukong le réduit à la taille d'une aiguille et le range à l'oreille. Quant à moi, je m'appelle Maher Wael Hassan, né le 1er septembre 1983.